Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si Pythagore c'était un peu trop simple pour vous, pas de souci, aujourd'hui on embraye sur le théorème de Thalès, sa réciproque et sa contraposée. Pour commencer, le théorème de Thalès, ça sert à quoi? Vous allez l'utiliser dans le cadre de triangles. Vous avez en général deux types de figures qui reviennent constamment, les triangles un peu classiques et les figures en papillon. Le théorème de Thalès va vous permettre de calculer des longueurs à partir du moment où vous remplissez les conditions qui vous permettent de l'utiliser. D'ailleurs, ces conditions, quelles sont-elles? Il va vous falloir 3 points alignés, 3 points alignés et 2 droites parallèles. Attention, les points, ils ne vont pas être alignés de n'importe quelle manière. Donc si je prends mon premier exemple, je vais dire que les points A, E et C sont alignés, tout comme les points A, D et B. De plus, si les droites ED et CB sont parallèles, je vais pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Dans le second cas, qui est un peu particulier, on va toujours garder la même logique. Donc cette fois, on va conserver FH, I qui sont alignés, GH, J qui sont également alignés, et on aura FG qui sera parallèle à JI, donc on pourra utiliser le théorème de Thalès. Maintenant, concrètement, le théorème de Thalès, qu'est-ce que ça raconte? C'est une série d'égalités. Attention, ce ne sont pas des additions, des soustractions ou une quelconque opération mathématique comme j'ai pu le voir sur certaines de vos copies. Ce sont bien des égalités. Et à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser le petit côté, par exemple là AE, par le plus grand, exemple AC. Alors concrètement, qu'est-ce que ça dit dans mes exemples? Si on prend le premier, donc AE sur AC, le petit sur le grand, qui est égal à AD sur AB, le petit sur le grand, qui est égal à ED sur CB, donc mon petit sur mon grand. Pour la figure papillon, c'est la même chose, en sachant qu'il faut faire attention à un petit détail. C'est que cette fois, le petit côté, ça va être les côtés du petit triangle, et les grands côtés, juste ceux du grand triangle. On ne va pas prendre toute la longueur. Donc ça me donne FH sur HI, qui est égal à GH sur HJ, ce qui est égal à FG sur JI. Le seul piège de la figure papillon, c'est que vous vous retrouviez à utiliser le grand segment alors qu'il faut simplement prendre la longueur du grand triangle. On remarque que vulgairement, on est en train de calculer des coefficients de réduction. Et d'ailleurs, on pourrait tout aussi bien calculer des coefficients d'agrandissement, ça marcherait également. C'est-à-dire qu'on pourrait faire le grand côté divisé par le petit, à la simple condition que tous les morceaux de l'égalité soient organisés de cette manière. C'est-à-dire qu'il faut que, si je décide de faire grand divisé par le petit, tous les autres morceaux de mon égalité devront être organisés de la manière grand divisé par le petit. Vous ne pouvez pas faire petit divisé par grand égale grand divisé par petit, ça ne marchera pas, ce n'est plus égal. Ce qu'on remarque également, c'est qu'en réalité, ce qu'on est en train d'étudier ici, ce sont deux triangles qui sont semblables, et la seule chose pour passer de l'un à l'autre, c'est de faire un coefficient d'homothétie, l'homothétie qui est un chapitre qu'on verra également au cours d'une autre vidéo. Faisons tout de suite une application du théorème de Thalès. J'ai choisi de faire le premier cas de figure le plus simple avec le triangle classique. Vous avez un triangle, on a des longueurs, et on nous précise dans l'énoncé que ED est parallèle à CB. C'est impératif, si vous ne savez pas que les deux droites sont parallèles, vous ne pouvez pas appliquer le théorème de Thalès. Je vous rappelle les conditions, point aligné, droite parallèle. Si vous n'avez pas ces trois conditions-là, vous ne pouvez pas utiliser le théorème de Thalès, il ne fonctionnera pas. Donc, rédaction type. Je sais que A, E et C sont alignés. Je sais que A, D et B sont également alignés. Qui plus est, l'énoncé m'informe que ED est parallèle à CB. Donc, d'après le théorème de Thalès, que je suis en droit d'utiliser puisque les conditions sont bien remplies, je peux écrire l'égalité AE sur AC est égal à AD sur AB, qui est égal à ED sur CB. Étant donné que j'ai des valeurs, je vais tout de suite les remplacer, ce qui me donne 4 divisé par AC, qui est égal à 3 sur 9, ce qui est égal à ED sur 6. On remarque tout de suite que pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès en termes de calcul, il va falloir avoir une des paires de segments qui est connue complètement. Là, ça va être AD sur AB, 3 sur 9, qui va me permettre de calculer les autres. Et il va me falloir au moins un truc connu sur les deux autres, parce que sinon je ne pourrais pas faire le calcul. Dès que j'ai deux inconnus, ça ne fonctionne plus. Je peux maintenant passer au calcul de AC et de ED.
Pour cela, je vais utiliser le produit en croix, et surtout, je ne vais prendre que 2 morceaux de mon égalité de Thalès, puisque le troisième ne me servira à rien. Donc en l'occurrence, j'ai pris 4 divisé par AC, puisque c'est le morceau dont je cherche à trouver l'inconnu, et je vais prendre 3 sur 9, puisque celui-là, il est connu complètement. Je vais faire un produit en croix, donc le but c'est d'arriver à AC, donc ça va être 9 fois 4 divisé par 3, qui est égal à AC. C'est le calcul que j'ai fait ici, et je trouve 12 cm. Même chose pour ED. Je vais prendre ED sur 6, puisque je cherche à calculer ED. Je vais reprendre 3 sur 9, puisque c'est le morceau que je connaissais complètement. Et avec le produit en croix, 6 fois 3 divisé par 9 égale ED. Et on retrouve 2 cm. Voilà, vous venez de faire votre première application de Thalès. Vous pouvez maintenant passer à la figure papillon. Deuxième exemple, cette fois-ci avec la figure papillon. Donc toujours l'énoncé me donne l'information. Les droites GF et IJ sont parallèles. Je vous ai mis en vert les longueurs du petit triangle et en rouge celle du grand, parce que je vous rappelle, il ne va pas falloir diviser par toute la longueur de FAI par exemple, ça va être FH sur HI. Donc, rédaction, je sais que GH et J sont alignés, que F, H et I sont également alignés. De plus, FG est parallèle à IJ, c'est dit dans l'énoncé. Donc, d'après le théorème de Thalès, je peux écrire l'égalité GH sur HJ est égal à FH sur HI, qui est égal à GF sur JI. Ce qui nous donne 2 sur HJ, qui est égal à FH sur 12, qui est égal à 1 sur 4, une fois que j'ai remplacé avec les bonnes longueurs. Je peux donc m'atteler au calcul des deux longueurs que je ne connais pas. Pour H et J, 2 sur HJ est égal à 1 sur 4, ce qui veut dire que HJ est égal à 4 fois 2 divisé par 1, ce qui nous fait 8 cm. Enfin, FH, ça va être FH divisé par 12, qui est toujours égal à 1 quart, ce qui veut dire qu'on va avoir 12 fois 1 divisé par 4, et on retrouve bien FH égale 3 cm. Voilà, c'est tout pour les applications simples du théorème de Thalès. Ok, alors maintenant qu'on a vu le théorème de Thalès classique, on va passer à sa réciproque. Pas de panique, tout comme pour Pythagore, ça n'est pas forcément bien plus compliqué. Alors, si vous vous souvenez, je vous avais dit pour Pythagore que la réciproque revenait à partir de la fin pour essayer de prouver le début. Donc Thalès, ça va être pareil, on va partir de la fin, on va essayer de trouver si l'égalité est vraie, pour voir si le début du coup fonctionne. A ce titre, le théorème de Thalès ne va vous servir qu'à une chose, c'est de savoir si deux droites sont parallèles ou pas. Pour cela, on va calculer les différents rapports à partir des longueurs qu'on connaît du triangle, donc le petit divisé par le grand, chacun dans son coin, et si on retrouve le même résultat, on pourra dire que l'égalité du théorème de Thalès est vraie, elle fonctionne, ce qui veut dire que forcément, au départ, on avait deux droites parallèles, puisque sinon on ne pouvait pas appliquer le théorème de Thalès. Je vous ai préparé un exemple, on le fait ensemble. Donc ici on a A, D et B qui sont alignés. On a A, E et C qui sont alignés, mais on n'a pas de droite parallèle, ou en tout cas on ne le sait pas. Donc on va utiliser la réciproque du théorème de Thalès pour chercher si ces deux droites sont bien parallèles. Ce que je fais donc, comme pour Pythagore, c'est que j'écris calculons. Et on va prendre chaque petit morceau de l'égalité dans son coin. Donc AD sur AB, le petit sur le grand. J'ai 1 sur 5 quand je complète avec l'énoncé. ED sur CB, donc ce petit sur ce grand morceau. J'ai 3 divisé par 15. 3 divisé par 15, c'est la même chose quand je simplifie que 1 sur 5. Qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? C'est que AD sur AB, c'est la même chose que ED sur CB. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les deux droites, ED et CB, sont parallèles. De plus, on peut écrire que l'égalité de Thalès est vraie, donc AD sur AB est égal à ED sur CB, ce qui est égal à AE sur AC. Vous aurez également remarqué que je n'avais pas besoin de vérifier les trois égalités. À partir du moment où il y en a deux qui sont vérifiées, la troisième sera tout le temps vraie. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait dans ce tableau-là, mais on aurait pu calculer la longueur AC, étant donné qu'on a prouvé que les droites sont parallèles. On peut utiliser le théorème de Thalès classique, et donc 2 sur quelque chose doit être égal à 1 sur 5. On aurait retrouvé assez rapidement par le calcul AC égale 10 cm. Pour finir ce chapitre, on va, comme pour Pythagore, parler de la contraposée. Et pour rappel, la contraposée, qu'est-ce que c'est?
c'est lorsque vous allez chercher, dans ce cas ici, à étudier si deux droites sont parallèles, et que lorsque vous faites les calculs, vous trouvez des résultats différents. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose, que l'égalité de Thalès n'est pas vraie, et si elle n'est pas vraie, les droites à la base ne pouvaient pas être parallèles, puisque le théorème de Thalès ne fonctionne pas. Je vous ai préparé un exercice ici, avec une figure en papillon pour changer de la réciproque qui avait un triangle classique. Donc l'exercice est simple, que dire des droites FG et IJ. Donc je sais que GH et J sont alignés, que FH et I sont également alignés. Je vais calculer des rapports de petit divisé par grand. Donc ici, la longueur que je ne connais pas, c'est celle-là. Donc je vais étudier FH sur HI. Ça fait 2 divisé par 6, ça me donne 1 tiers quand on simplifie la fraction. Et je vais étudier GH sur HJ, ce qui me donne 1 sur 4. Je remarque immédiatement que 1 sur 3 c'est différent de 1 sur 4, donc que FH sur HI c'est différent de GH sur HJ. Donc d'après la contraposée du théorème de Thalès, je peux en déduire que les droites FG et IJ ne sont pas parallèles. Et finalement, qu'est-ce que je peux dire de ces deux droites? Je peux dire que si elles ne sont pas parallèles, elles sont forcément séquentes. Je pourrais, dans un autre exercice, chercher à voir si elles sont perpendiculaires. Là, en l'occurrence, vous le voyez très clairement, elles ne le sont pas. Voilà, c'est tout pour le chapitre sur le théorème de Thalès, qui est un peu plus compliqué en termes d'application que le théorème de Pythagore. Vous avez vu également le théorème classique, qui vous permet de calculer des longueurs à partir du moment où vous avez deux séries de 3 points alignés et deux droites parallèles. Vous avez revu la réciproque, qui vous permet de voir si les deux droites sont parallèles, et pour cela on va juste calculer chaque morceau de l'égalité dans son coin et voir si on retrouve le même résultat. Je vous rappelle que l'égalité de Thalès, il y a 3 parties, et que pour la réciproque il suffit d'en valider 2 pour que la troisième soit tout le temps vraie. Ça va vous permettre d'ailleurs de calculer en général un côté manquant en utilisant après la réciproque le théorème classique pour trouver cette longueur. Et on a vu la contraposée, qui ne change absolument pas de la réciproque, c'est simplement la conclusion qui change. On remarque que l'égalité n'est pas vraie, donc forcément, à la base, les droites n'étaient pas parallèles. Comme pour la dernière fois, je vous recommande vivement maintenant de faire des exercices pratiques, de voir si vous êtes capable d'identifier quand est-ce qu'on utilise le théorème de Thalès, de voir si vous êtes capable de faire les calculs, de voir si votre rédaction elle est claire, structurée, concise. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si ce n'est que j'espère que cette vidéo vous aura vraiment permis d'y voir un peu plus clair, de comprendre un peu mieux le théorème de Thalès, sa réciproque et sa contraposée. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur laquelle on s'attardera sur les homothéties et les agrandissements et réductions.